Et tu vois le capitaine qui se tend un peu et qui lève la tête vers le promontoire, que tu vois 2 hommes armés qui sont, apparus au-dessus du promontoire, qui ont pas forcément l'air menaçants, mais qui portent en bandoulière un fusil, qui observent la scène. Je vais retirer mon gant de la combinaison. Mmh. J'ai mon pistolet laser qui est dans mon doigt. Stylé. Werner, ça devient urgent là. Je t'envoie un message, je te parle pas du coup, parce que je me concentre. Je t'envoie juste vieille technologie, fait au mieux. Et tu me vois, enfin, si tu me regarderais, je ferme les yeux. Et je suis vraiment en train d'envoyer mon énergie et tous mes calculs là pour essayer de l'ouvrir, de forcer la porte, quoi. Combien de temps avant ouverture? Eh bien, que décidez-vous? Je crois que maintenant les conditions sont très claires. Si vous souhaitez nous rejoindre, nous accueillerons à bras ouverts. Je répète, nous avons tout ce qu'il faut pour la survie, nourriture, médicaments, Avant de eau. répondre à ce PNJ, cher compteur, est-ce que tu m'as dit que ça pouvait être long, mais est-ce que je peux forcer? En vraiment, je sais pas, tu sais, à l'aide d'un jet, laisser peut-être le destin m'aider de savoir si ça va m'aider ou pas, ou au contraire, hein, pourquoi pas, peut-être ça va me faire perdre du temps si je loupe. Est-ce que je peux vraiment, oui, comme je le disais, je me focus, j'envoie toute mon Tu intention, pourrais, en effet, tu pourrais faire un jet, mais précisément ce que tu veux faire, c'est tu veux quoi? Déclencher l'ouverture, que ça se voit, que ça soit ouvert, ou tu non, non, veux déverrouiller la porte? en fait, je veux déclencher la possibilité de l'ouvrir. Parce que là, on me devant la porte, Ouais. je veux pouvoir envoyer un signal aux copains en mode, je vais ouvrir, préparez-vous, quoi. Peut-être comme ça, on se met à l'abri, tu vois, on rentre, quoi. Je veux pouvoir déclencher l'ouverture, en fait. Parce que là, j'essaie de forcer le pouvoir le faire. D'accord. Alors que tu es en train de faire ça, vas-y, vas-y. Oui, oui, non, je voulais justement Je savoir, parle. chacun vous, qu'est-ce que vous prépariez de votre côté? Quelles sont vos intentions? Vous avez donc cet androïde qui vous a exposé de manière très claire et Pacifique. très pacifique Hmm. les conditions d'intégration à leur communauté, et aussi Piraterie. sinon leur vision très manichéenne de ce qui se passera si toutefois vous n'acceptez pas. Écoutez, ils attendront que vous mouriez gentiment et sûrement, une fois que vos ressources seront épuisées. Je vais tenter une injection de données, enfin une espèce par induction en fait, vu que je vois que le synthétique en face de moi est quand même en réduit au niveau mécanique, enfin au niveau voilà. Je me dis que peut-être j'ai peut-être une supériorité, il y a peut-être une faille dedans, un truc comme ça, donc je vais essayer par induction. Euh, Vous allez nous laisser partir et dire à vos 2 sbires de retourner d'où ils viennent. Et je vais passer la main comme ça devant elle. Ok. Eh ben écoute, tu vas me faire un petit jet. De force. Si j'avais, je te proposerais ça, mais je dirais plutôt un jet, eh bien écoute, d'ordinateur. Tu as computers, je crois. Ouais, computers. Donc c'est la caractéristique qui va bien avec, plus J'ai pas computers, de, qui j'ai te pas donne de un bonus. hacking, donc. Ouais, Non, en effet. Tu comptes sur tes capacités de de hackers. guerre électronique, mais Donc j'ai un plus 10. Ça me fait du 30. Spence. tu as j'ai des dés? J'ai J'ai rien vu en fait, c'est pour ça que 40. je te demandais si tu avais vu Ouais, tes je dés. vois un 40. 40 et Ouais. j'ai un plus 10 de bonus. Et t'as combien en intelligence? En intelligence, j'ai 55. Ok. Donc c'est réussi. Donc en effet, tu insinues ce flux de données confectionné
pour interagir avec le corps logique que tu détectes a priori déficient. Le corps logique de cet androïde, il est pas normal. Il est altéré, il est probablement un peu défectueux. Ce qui peut peut-être expliquer son comportement décalé par rapport à son discours. Et donc tu vois dans sa pupille passer un petit flot lumineux que tu connais bien. Et le flux que tu as implanté voilà, prend racine au sein de ces synapses de synthèse. Très bien. Écoutez, allez-y alors. Mais de toute façon, nous ne vous voulions aucun mal. Sachez-le. Nous n'allons pas vous agresser. Nous allons respecter les frontières de votre vaisseau. Ce fut un plaisir. Et je me retourne en croisant les mains derrière le dos, tu sais, en regardant mes camarades. Werner, combien de temps? Werner, tu peux me faire un petit jet aussi pour voir si tu aboutis sur ton hacking du système. Ce que tu reçois pour l'instant, du coup, c'est donné en cours. Le pourcentage qui est pas affiché encore. Du coup, c'est quoi que tu veux que je fasse en termes de G? C'est de l'intel, j'imagine, déjà basé. Ouais, plus si tu as quelque chose qui serait en lien avec. Bah, comme je t'ai dit, c'est pas du hacking en fait, oui, c'est du calcul, donc j'ai mathématiques, tout ça là. Ouais, bah j'ai que ça en vrai. Parce qu'après, c'est chemistry que j'ai, ouais, donc ça a rien à voir. Oui, en effet. Ouais, c'est mathématiques, je pense. Tu n'as pas computers? Computers. Non. C'est pour ça que t'as raison, enfin attention, je comprends legit que c'est long quoi. Parce que je fais des calculs en fait pour essayer de craquer le code entre guillemets, mais c'est plus long que si ouais, je faisais du vrai hacking quoi. Ouais. Ça va être ouais, intelligence pure. Après, si la menace est passée, moi je peux aller justement sur cette console. Parce que j'ai des compétences en hacking computer par exemple. Après, comme je suis dessus depuis tout à l'heure, je fais quand même le jet, puis au pire peut-être que peut tout voir. Et donc tu vois que l'android et son porteur s'éloignent. Il contourne le promontoire. Tu vois les deux hommes qui reculent, qui se replient, et qui vous laissent là seuls devant les portes de leur colonie. C'est passé pour moi du coup au niveau de ce que tu m'as demandé. Ouais. Qu'en effet, tu as pris place dans le sous-circuit qui gère l'ouverture de la porte. En fait, qui est un SAS, en vrai. Qui est un SAS de décompression classique. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'atmosphère. Toute une procédure, un protocole pour traverser le SAS. Mais en effet, tu as pris pied sur ce sous-système. Tu sais que tu peux en déclencher l'ouverture. A priori, tu n'as pas été détecté. Tu penses être implanté silencieusement. Okay. Bah, ce que tu reçois, Charlie, du coup, c'est prêt à être ouvert. Je t'envoie juste ça. Alors que j'ai toujours les yeux fermés, je suis concentré, j'ai pas assisté à la scène qui se passait. D'accord, donc sur le même canal, j'ai en avant. On progresse. Et là, j'ouvre les yeux et je vois que ouais, ils sont plus là et que toi, t'es. William, il est tourné vers nous, comme tu l'as dit. Et j'enlève ma main et ça se trouve. Ok. Tu vois qu'il y a une purge au niveau de la porte. Qui évacue l'air qui se trouve de l'autre côté. Et ensuite, ouais, porte qui coulisse. C'est ouvert. Est-ce qu'il y a un système d'éclairage qui s'enclenche ou quoi, ou c'est le noir complet Non, c'est noir. Ok. Est-ce qu'on aurait des petites lampes comme dans Sol sur Mars, là, tu sais, sur notre scaphandre? Oui. Ouais, donc ouais. Nickel en fait. C'est pas grave, du coup, s'il fait noir. Bah, je laisse passer, hein, parce que c'est pas moi, oui, personne d'action ou quoi, donc une fois que c'est ouvert, je laisse passer devant moi.
qui voudront rentrer. Je vais passer en premier dans ce cas-là. Donc, juste passer un premier pied et je vais balayer un petit peu la pièce avec ma tête de droite à gauche pour éclairer un petit peu, pour voir ce qui peut y avoir. Et au même moment, vous allez entendre, je le dis un peu dans ma tête, mais les mots sortent naturellement de ma bouche. La curiosité est la boussole qui nous guide à travers les méandres inexplorés de l'univers. Et en même temps, je balaye la pièce. Une sorte de scan. C'est fascinant de voir comment les petites choses peuvent encore vous captiver. Votre capacité à vous émerveiller me rappelle parfois la naïveté d'un enfant. Tu m'entends parler comme ça derrière toi. Toujours à haute voix, la petite réflexion. Je fais abstraction totalement de mon côté, j'ai l'air exténué physiquement. Du coup, je parle pas pour disons me garantir de pouvoir continuer physiquement. Donc je parle pas. Tu vois que c'est un sas probablement peu utilisé. Beaucoup de poussière. Si tu avais pu entendre le coulissement de la paroi, t'aurais entendu sûrement du grincer. Il y a de la rouille. C'est peut-être un ancien sas de service, mais peu utilisé ou pas utilisé. Tu vois que de l'autre côté, il y a une deuxième porte, c'est ça? T'as une deuxième porte en effet. Ouais. J'attends que tout le monde soit rentré pour qu'on sécurise la porte derrière, pour pouvoir ouvrir la prochaine porte. Si on peut. Bah quand tout le monde est rentré, comme j'ai réussi à ouvrir, je ferme. Ouais. Ça se referme derrière vous. Et tu vois que des voyants successivement s'allument au vert. Tu vois que l'atmosphère est contrebalancée, de l'oxygène est en train de remplir le sas. Et donc d'équilibrer les atmosphères entre le sas et ce qui se trouve de l'autre côté, à l'intérieur du bâtiment. Ok. Ça prend 1 minute 30. Tu vois tous les voyants sont fixes. A priori, le sas est pressurisé et sous atmosphère, respirable. Tout de suite, j'ouvre mon scaphandre. Comme ça me libère presque. Ouais. Moi j'avais 2 filtres au final, donc c'était pas facile. Quoi. Idem, ouais. Je vois le scaphandre. Est-ce que le sas en face de nous peut s'ouvrir facilement ou... La même opération a le contrôle du sous-système qui gère le airlock. Ouais, il peut l'ouvrir, tout à fait. Ouais. Okay. C'est vrai que le capitaine a suivi. Hein, t'as bien compris que voilà, t'es client, tu lui payes une petite fortune, mais il semble pas tout à fait rassuré. Il t'interroge presque du regard. Vous êtes vraiment sûr? Je vais croiser son regard. Et on progresse rapidement, on sécurise la zone, on récupère mes parents, ma famille, et on repart. C'était le deal. Vous savez même pas s'ils sont là. On se jette dans la gueule du loup. Cette façon de le savoir, c'est d'y aller. Encore une fois, les émotions avant la raison. Un jour, peut-être, vous apprendrez à penser avant d'agir. Est-ce que je peux transmettre William, je crois que tu as raison. C'est un petit peu téméraire, si je puis me permettre, Madame Calderon. Je peux transmettre une somme au capitaine sur son pad, des crédits. Juste sans rien dire, je lui envoie des crédits sur son compte. Genre c'est une prime, genre. Si tu veux, ouais. Non, tu vois, je dis rien, je fais juste un avec ma main, donc c'est et c'est lui qui reçoit un versement. Ouais, dans son truc, t'as une notification, vous venez de recevoir un versement de. Je dis rien, je fais juste comme ça avec ma main. Je dis rien. Le mec, il mine des bitcoins dans son casque. Je dis rien, je le regarde, je dis rien. Ouais, tu vois qu'il a une certaine
autorité naturelle quoi, qui revient et qui il proteste peut-être un peu mollement, mais il proteste parce que il sent que la situation est un peu peut-être un petit peu critique, un Capitaine, peu je pense qu'on dangereuse, avait été clair à la base, on avait un deal ensemble. trop audacieuse. Non, mais très bien, allons-y, nous verrons bien. Et je J'espère passe la main devant que pad vos pour capacités de diplomatie et de négociation sont aussi élevées que votre capacité à l'audace. Dès qu'il valide, je mets ma main devant le pad de la deuxième porte. Ok. Et j'ouvre. L'amour. L'amour. Ce sentiment qui vous guide et vous égare à la fois. Toujours ma petite réflexion tranchante à chaque fois. Ça Pour vous juger, tu sais. On va Donc, progresser. la porte suivante, coulisse, et vous apercevez une pièce décrépite. L'architecture est ancienne, un peu étrange, presque organique. Vous sentez que c'est un vaisseau vraiment très ancien. On peut dater qui a ou sûrement c'est pas possible? traversé la galaxie plusieurs fois. Retravailler, réaméliorer. Bref, vous sentez voilà l'accumulation de modifications et sûrement des décennies, voire peut-être même plusieurs siècles de voyage. Là, vous êtes dans une zone technique où il y a un bourdonnement des machines, sûrement les systèmes qui alimentent en air, qui produisent de l'oxygène et divers fonctionnements pour que la colonie puisse survivre. Est-ce qu'on peut capter L'équivalent des traces de vie ou Ouais. on peut aussi les colossal que ça. localiser? Ouais, c'est une grande pièce. Et toi, Charlie, t'as quelques flashs, des flashs de ton enfance, quand tu étais dans le vaisseau avec tes parents et ta grande sœur. Tu reconnais, toi, quelques images, un ensemble de tuyauteries, une D'accord. couleur de métal, d'un alliage qui avait ce côté mordoré, un petit peu baroque. T'as ces petits éléments qui te disent quelque chose. Tu te demandes, est-ce que c'est juste parce que tu penses arriver au but, ou est-ce que tu arrives véritablement au but? Tu as retrouvé le vaisseau qui s'appelait le Tyran Perpétuel. C'était le vaisseau colonie dans lequel tu te trouvais enfant. Et tu repenses d'ailleurs à l'androïde qui a parlé de Tyran Mendiant. Est-ce qu'ils auraient rebaptisé le vaisseau, peut-être? Tu sais pas, c'est une idée qui te traverse l'esprit alors que tu progresses. En parlant de présence humaine, vous apercevez que vous n'êtes pas seul. Vous voyez 2 ouvriers, 2 techniciens qui sont affairés sur une machine. Machine antique avec des outils rudimentaires. Loin des pads et autres choses électroniques et très techniques. Vous voyez que là ils sont revenus à des moyens beaucoup plus archaïques. Et l'ambiance est très bruyante. Il y a un brouhaha des machines. Donc ils sont concentrés sur leurs tâches sans forcément faire attention à leur environnement. Ils ont aucune combinaison, je présume. Non, ils ont une combinaison de travail. D'accord. Et pas de. L'air est respirable, Ok. dans l'abri. Je vais retirer ma combinaison, ce sera plus facile pour se mouvoir déjà. Et effectivement, vu que j'ai des flashs qui me rappellent un petit peu mon enfance, ça va me galvaniser et m'encourager justement à poursuivre dans cette direction. Je vais me tourner vers Werner. On y est. C'est ici. J'en suis sûr. Mes On y yeux est. transmettent un, tu sais, un sourire, tu vois, il y a des émotions, je suis content en fait. Je fais un petit signe de tête, de compassion, de soutien, ouais, tu ressens que je suis là, quoi, en fait, que
C'est le moment, en effet, on y est. Et je vais me diriger vers les 2 techniciens, peut-être. Et je vais te suivre à 2 mètres derrière toi pour pas non plus être trop là, quoi. Donc, j'allais vous demander, chacun, vous êtes rentré en effet, vous êtes dans cette pièce technique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comme je dis, je fais ça, mais je garde ma combi. Parce que mentalement, comme je vais pas être dehors, ça me protège, entre guillemets, quoi. C'est une aide mentale, quoi. Tu vois, je suis protégé, quoi, en fait. Je reste en combinaison. Personnellement, j'ai retiré aussi ma visière, toujours dans ce réflexe d'imitation des biologiques. Et en fait, j'admire du coup cet intérieur et j'essaye de comprendre un petit peu de quelle époque date cette technologie et voilà. Enfin, j'admire voilà le vaisseau. Au-delà du brouhaha, vous avez une sensation de pression psychologique, enfin en tout cas d'une pression. Vous avez du mal à le quantifier ou à le caractériser. Mais depuis que vous êtes rentré, même maintenant en y pensant, depuis que vous êtes sur la Lune, vous aviez quand même une petite présence, un petit quelque chose qui brouillait un peu les pensées, qui était là, qui venait, qui partait. Depuis que vous êtes dans la colonie, c'est plus intense. C'est un peu comme une démangeaison pour y avoir sur la peau, sauf que là c'est plutôt mental, dans votre tête, comme c'est une petite démangeaison, un truc qui vous gêne, qui vient, qui repart. Toi, Ulan, tu n'as pas cette sensation. Tu n'as pas de... Voilà. Toi, en effet, tu observes l'aspect technique, tu découvres le lieu, tu t'en imprègnes, mais tu n'as pas cette petite pression qui vous semble maintenant plus présente, en tout cas qui vous vient plus à l'esprit. Ça s'est intensifié, pardon, une fois qu'on est rentré, c'est ça? Ouais. Ok. Exactement, ouais. Donc, les 2 techniciens font ce qu'ils sont en train de faire. Tu peux pas entendre ce qui se dit, ils sont en train de dialoguer. Et tu vois qu'a priori, ils s'apprêtent à quitter la pièce. Et à quitter la zone technique. Tu vois qu'il y a une porte typiquement métallique, peut se verrouiller avec une roue, celle qu'on peut retrouver sur certains vieux navires. Donc il faut passer un pas, elle n'est pas au ras du sol, l'ouverture n'est pas au ras du sol. Donc je suivais Charlie. T'as le capitaine qui te regarde, Charlie, qui dit écoutez, c'est vous qui menez maintenant, donc qu'est-ce que vous voulez faire? Pensez qu'on a trouvé le bon endroit? J'en suis sûr. C'est ici. Il suffit juste d'inspecter et on récupère mes parents et on repart. Donc je vais me diriger, tu disais qu'il y avait une porte, c'est ça? Ouais, une porte qui mène comme sur les bateaux, tu sais, qui fait un ovale, enfin, qui arrondit sur le haut et qu'il faut passer par une marche, une grosse porte. Mais les 2 techniciens qui étaient là, ils nous ont pas vus du tout? Non, ils sont allés sur leur machine, ils ont travaillé et ils sont repartis. Sachant que tu t'imagines qu'il y a un brouhaha incroyable, hein, un bruit. Quelqu'un passerait derrière toi, tu l'entendrais même pas. Ouais, on est dans une énorme salle de machine, quoi. C'est ça, une énorme salle de machine. Il y a, j'en sais rien, 120 décibels. Ils ont peut-être que t'as pas vu, mais c'est insupportable. Et d'y rester très longtemps. Et en plus, tu n'entends pas. Si à moins que quelqu'un te parle vraiment à l'oreille fort, tu vas pas pouvoir entendre. Jette un œil si je vois des systèmes de surveillance vidéo ou quoi dans la pièce. C'est visuellement, pas en cherchant un scan ou quoi. Si on voit quelque chose des caméras. En effet, tu vois qu'il y a une caméra dans un angle. Du coup, je dis rien, je désigne, tu sais. Okay. T'entends le...
C'est comme si, quand je vois ça, je n'ose plus bouger, tu vois, ce truc bizarre de. Du coup, je sais qu'on est totalement observé, je bouge plus comme ça, je fais juste. Perdons pas de temps, avançons. Je suis. Je suis aussi. Tu vois que la pièce d'après, tu vois des rangées, très très nombreuses rangées, de ce qui aurait pu être avant des cryopodes, mais qui semblent avoir été modifiés pour en faire des couchettes, un endroit où se poser. Tu peux apercevoir des draps suspendus sur des fils, des vêtements. Ça crée une sorte de labyrinthe de tissus, des tissus crasseux. T'es saisi d'ailleurs d'un air poisseux. T'as l'humidité qui colle à tes vêtements. Il fait un peu trop chaud. T'as une forte odeur de sueur mélangée à la poussière et mélangée à une combustion de fuel. Ça emplit les narines, ça promène un peu à la gorge. C'est assez... une odeur vraiment puissante. Je vais balayer de mon arme, tu sais, les draps, au fur et à mesure en progressant. Et je regarde dans les pods s'ils sont tous vides. Les premiers près de la salle technique sont vides, mais tu vois un peu plus loin, tu vois qu'il y a du mouvement. À ta droite, tu vois un homme qui est nu. Il contemple une petite sculpture. Tu vois qu'il a une sorte de petit objet qu'il contemple sous un éclairage un peu jaunâtre, probablement une lampe au sodium. Et il parcourt doucement du bout des doigts cette petite sculpture, ce petit objet, et tu vois ses lèvres qui remuent silencieusement. Sur la gauche, tu vois d'autres personnes qui sont allongées dans ce qui a pu être des cryopodes. Certains dorment, certains fixent le plafond, le regard dans le vide. Un autre qui s'agite dans son sommeil, qui pousse des petits cris. J'estime à combien de personnes dans la pièce en fait. Avec les draps, c'est un peu compliqué de savoir exactement, mais tu penses qu'il y a probablement plusieurs dizaines de cryopodes. Hein. Et après, pour le nombre de personnes, difficile de savoir exactement. Mais chacun est concentré sur ce qu'il fait, enfin concentré, en tout cas, semble perdu dans ses pensées ou t'as une sensation d'étrangeté. Les gens ont l'air un peu absents, ont l'air pas très, comment dire, sains. Ok, j'essaye d'analyser rapidement le degré de menace et je me retourne vers les personnes avec qui j'ai embauché et en leur disant traverse la pièce. Il semble clairement pas menaçant. Tu vois, que ce soit l'homme nu, que ce soit les autres silhouettes que tu peux apercevoir, ils sont plutôt décharnés. Pas l'air en bonne santé physique, autant que mentale, en tout cas pour ce que tu peux avoir comme impression. La menace physique semble très modeste. D'accord. On pourrait diagnostiquer qu'ils ont une sorte de mal lié à l'enfermement ou un truc comme ça, peut-être. Tu sais pas trop. Après, tu peux repenser au discours qu'a tenu l'androïde devant la... Ça te donne peut-être un degré de... Comment dire, du degré de santé mentale Ah, mais est-ce que physiquement il leur manque quelque chose? que pourraient avoir les personnes qui habitent ce type de qui vivent au sein de ce type de communauté. Est-ce que physiquement on voit, comme elle avait dit, il manquerait, il serait amputé ou quoi, ils auraient... En effet. Quand maintenant tu regardes un petit peu plus dans le détail, tu fais attention à ça, tu essaies de le regarder, tu vois que l'homme nu, il lui manque la main droite. Et dans un des cryopodes, tu vois que la personne est a priori aveugle. Un autre, tu vois qu'il lui manque les deux pieds. Mais qu'au pied de son cryopode, il y a deux prothèses.
qu'il a Pour posé sur le tout côté. ça, en fait, je fais comme tout à l'heure avec la caméra, je fais juste des signes en désignant ce que je vois. Et je fais juste un signe très militaire de. On y va, quoi. On continue. Je leur fais signe de progresser rapidement et sans bruit. J'imagine quoi, tu t'avances baissé, t'essaies de Ouais, j'essaie d'avancer, de baisser, tourner autour des cryopodes et... Ouais, exactement. Si vraiment il y a les draps comme tu décrivais devant, tu sais, avec mon arme, je vais pousser en fait au fur et à mesure avec le canon de l'arme les draps et progresser au fur et à mesure comme ça. En essayant de pas forcément me faire repérer, regarder un petit peu droite, gauche, plafond, un peu de façon militaire, tout en encore une fois évaluant la menace qui semble pas forcément présente plus que ça par rapport à l'état des personnes. Et voilà, j'essaye de passer rapidement. Donc tu progresses comme ça, tu t'écartes les draps en essayant de contourner quand tu entends un mouvement de pas peut-être, ou quelque chose qui remue. Et à un moment tu tires un drap et tu te retrouves face à face avec un homme qui semble te regarder. Il est aussi... Je me fige, nu. moi, je suis... Il a un t-shirt un peu déchiré, mais sinon il est nu. Tu crois qu'il te regarde, mais en fait, tu t'aperçois qu'il doit être en train de rêver probablement, ou en train de faire une crise de somnambulisme. Ce qui continue, passe à côté de vous et continue à déambuler. Et quand il passe, je fais un mouvement de... Tu sais, je suis son mouvement et pour pas le taper dans lui, tu vois. Donc tu vois le capitaine, tu vois sur son visage qu'il y a sûrement une montée d'adrénaline, le rythme cardiaque qui a dû fortement augmenter, qui vous regarde avec un regard, des yeux vraiment... En gros, on n'était pas loin, on l'a échappé belle. Tu sens qu'il il est de plus en plus tendu. Ok, je continue. Est-ce que je décèle D'ailleurs, en passant comme ça pour tous les organiques, votre niveau de stress augmente de 2. Donc moi, easy peasy, je passe comme ça. Et est-ce que moi en tant qu'Android et toujours avec mes filtres de vision, est-ce que je décèle quelque chose chez eux Est-ce que je décèle comment dire, une espèce de... Est-ce qu'ils auraient une puce implantée? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui ferait qu'ils ont une espèce de contrôle mental sur eux et qu'ils sont tous un peu un peu sous contrôle, qu'ils ont l'air un peu tous zombifiés? Ou est-ce que simplement je pourrais analyser ça de la maladie mentale puisque je vois rien d'autre sur le... Tu vois rien de technologique. Ce que tu discernes, c'est pour la plupart des patterns mentaux de sommeil paradoxal. Une bonne partie sont en train de rêver ou de cauchemarder. En tout cas, ils sont dans une phase de sommeil plutôt profonde ou paradoxale. Mais tu vois pas de contrôle mental. Tu vois pas, en tout cas, d'appareil qui pourrait expliquer ce côté assez éteint. Mais ton impression, toi, de synthétique, tu as plus l'impression, oui, peut-être le contexte pourrait générer facilement peut-être de la maladie mentale ou cauchemar ou des choses comme ça. En tout cas, rien de technologique à tes yeux. D'accord. J'essaie d'être l'ombre de Charlie, quoi. De marcher où elle marche. J'ai peur. Werner, il a peur de faire une connerie, quoi. De faire un bruit, tu vois, en voyant ces gens déambuler, donc vraiment je la suis. Du coup, je vous livre mon ressenti tout en marchant. Alors, dans les casques, dans les casques. Non, on n'a plus nos casques. J'imagine qu'on a un espèce de système laryngopharyngé, ou je sais plus comment on dit. Ou pas du tout. Qu'on me le donne. Pas spécifiquement, non. Vous étiez plutôt en communication, on a des intercombinaison.
On a des pads, quoi. ouais. Par au contre, pire, vous je avez en pense. effet des pads qui peuvent envoyer des messages. Ça, oui. Bon, je le dis à haute voix, en fait. Enfin, je vous confie. Enfin, du coup, Alors que je suis en train de... Je fais pas faire de bruit, mais tu parles derrière moi. Genre, Alors, tout bas quand même, hein, mais je vous dis, il semblerait qu'il soit plongé dans un sommeil paradoxal. Je me tourne vers Werner. C'est- Fais le taire. C'est incroyable de penser que vous passez un tiers de Fais le votre vie à taire. ne rien Werner, fais le taire. nécessiter. je t'envoie un message binaire sur ton pad qui veut dire, tu sais, genre qui te fait une barrière, quoi. Pour te faire comprendre que c'est comme une barrière électronique, genre cybernétique, machin, te demande, tu sais, genre un comment dire, un code qui veut dire silence absolu, entre guillemets, tu vois, en termes de 001, machin. Tu vois ce Oups. message-là, quoi, tu vois. Et je te regarde de mes yeux rouges, fatigués, je suis pas content. J'essaie de voir donc s'il y a une porte plus loin ou un... Fini la pièce. Ouais. Tu déambules comme ça. T'as quelques personnes qui sont éveillées. Hein. Certaines lisent un livre. Bien sont concentrées sur leurs tâches. Tu te rapproches, tu vois qu'au fond, en effet, t'as une salle. T'as une porte qui doit amener à une autre salle. Excuse-moi, juste avant, je reviens Peut-être. juste sur une description de ces personnes. Ils ont l'air affamés ou nourris? Pas, tu vois, comment dire. Ils ont pas l'air d'être très bien nourris, mais ils sont pas non plus dans un état de famine. J'aurais préféré qu'ils soient affamés, on va dire. Ok. Pardon, je suis revenu sur la discussion, j'y ai pensé tout à l'heure, j'ai oublié de te demander. Il est possible de se faufiler discrètement jusqu'à la porte ou on peut se faire spotter rapidement? T'as du mal à le savoir parce qu'avec les draps tu es pas certain. Tu te dis en étant très discret, normalement c'est possible, mais tu sais pas si tu peux pas tomber nez à nez avec quelqu'un. Ok, je prends le risque. T'as un risque. Je prends le risque. Et donc j'envoie sur le pad silence absolu. J'envoie. Un signe Tu arrives près de la porte et tu vois qu'il y a 2 cryopodes qui sont à côté. Donc t'avances tranquillement, le plus discrètement possible. Et tu vois une vieille dame qui se retourne, éveillée, qui te fixe, qui te voit. Et tu vois de la surprise et de l'effroi qui traverse son visage. Tu vois que ses lèvres commencent à bouger, qu'elle s'apprête peut-être à parler. Je la reconnais ou pas? Est-ce que je la reconnais ou pas? Non, tu la connais pas. Mais tu sens qu'elle est... Elle s'apprête à parler peut-être plus fort. Elle se relève et regarde si elle voit quelqu'un d'autre. Et il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, c'est qui ça? J'y mets un coup de crosse. Ouais, ça fale, tu l'as assommé. Toi d'ailleurs qu'à la tempe, t'as un hématome qui va sûrement se former. Tu sais pas si quelqu'un a entendu, mais au vu de nombre de personnes qui sont dans un état plus ou moins second endormi, tu sais pas trop. En tout cas, tu peux apercevoir ce qu'il y a ensuite, au-delà de la porte. Tu vois que c'est un grand espace, avec des tables. Ça te semble être l'espace de vie commun, peut-être un peu le forum de la colonie. Et ça te semble assez animé. Tu vois une sorte de podium, une estrade qui aurait été montée à la va-vite, rassemblée de tables, montée dessus. Tu vois un jeune homme, voilà, un peu ébouriffé, plutôt crasseux, comme tu as pu le voir pour les autres. Tu vois qu'il harangue la foule. Et tu vois qu'il dit mais écoutez ce message. Écoutez le message. Tu vois qu'il diffuse, il a une sorte de petit poste
et qui diffuse un message. T'arrives à l'entendre. Ici le caporal Victoria Bradley, section Archipelago Desperado, July Artoon. Got Eyes Burn Eyes. On a écrasé The Pantlet, mais apparemment 3 sections disparaissent dans un bâtiment vide. Pensez que je vais avaler ça? Ces stupides blagues méritent some flybombing. Bon bah, si c'est le moment. Et là t'entends un bruit d'armement, t'as un chien. J'ai pas le choix. Kangso, comme dit Lin. Peut-être je vais finalement comprendre ce qu'il voulait dire. Toucher du doigt la vraie liberté. Vivre comme si on était déjà mort. Ici le caporal Victoria Bradley. Servir a été un plaisir. Et la communication, la diffusion du message s'arrête. Tu vois le jeune qui reprend la parole. Vous voyez, un second message de la planète, bordel. Ils vivent à l'air libre, de l'eau pure, de la nourriture, comme vous l'avez entendu dans le premier message. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette colonie, de cette vie? Absolument rien. Y a rien changera si on reste sur cette foutue lune. On est en train de dépérir, chaque jour un peu plus, entassés les uns sur les autres, à gratter cette terre en espérant chaque jour y trouver juste un petit truc pour survivre un jour de plus. Ça peut plus durer. Quittons cette terre des morts. Une planète de liberté nous attend. Tu vois qu'il a monté une sorte de slogan et avec quelques autres jeunes qui ont l'air aussi très enthousiastes, un peu excités. La lune est morte. Vive la planète. La lune est morte. Vive la planète. Et là, physiquement, ils sont comment? Ils sont aussi diminués ou ils sont vraiment, eux, en pleine capacité de leurs moyens? Tu vois que globalement, les gens sont habillés avec ce qu'ils ont, quoi, mais de manière... Enfin, c'est dépenaillé, c'est crasseux, des fois déchirés. Ils sont pas très propres, tu peux le voir, ils sont... Ouais, mais ils sont chétifs? Ou vraiment, ils sont en bonne constitution et... Non, enfin, plutôt chétifs. Certains ont une meilleure constitution que d'autres, mais... Ils ont aussi une ablation des membres, quelque part, ou... Pour certains, ouais. Tu vois qu'ils ont, en effet, il leur manque certains membres, certains ont des prothèses, d'autres pas. D'ailleurs, tu peux voir sur un coin, à l'écart, une personne qui est dans une chaise. Il a pas de bras, pas de jambes. Et il y a une petite foule autour de lui qui semble l'aduler, qui semble le vénérer comme un exemple. Tu sens vraiment une sorte d'adoration de la petite foule qui est autour de lui. Et surtout, ce que tu vois en surplomb de cette salle commune, c'est une femme qui est dans une chaise roulante avec 2 sbires armés. Et elle observe cette scène. Tu sens un regard de désapprobation, presque de haine sur son visage. Tu vois 2 autres hommes armés qui arrivent et qui dispersent un peu la foule, sans ménagement. Les jeunes se replient en insultant les gars, en un peu rebelles, mais ils obtempèrent, et ils se dispersent. Je dis au capitaine de Werner de rejoindre. Je calcule pas l'android. Je suis choqué quoi de voir autant de monde là. Je observe, je regarde tout ce que tu as décrit. A priori, Je te dis juste ouais. Et maintenant, comment passer là sans être vu? ça paraît compliqué, mais on peut peut-être jouer sur une mutinerie. Et sur l'estrade, là, les personnes ont l'air plutôt vindicatives et vouloir quitter ce caillou. On peut leur proposer un deal. Sachant que je sais pas si vous avez vu, mais à l'étage, au fauteuil roulant, il y a des personnes armées également. Je pense que si on passe par là, on va pas ressortir. Petite question au compteur. Ouais. Combien de temps je peux vivre
en enlevant mon masque. À toi de décider. Bon, à mon avis, je tiens le quart d'heure ou à peine plus. Hein. Parce que quand j'ai, petite parenthèse, quand j'ai lu la description du perso, pour moi, il a eu un sorte de cancer des poumons ou quoi, tu vois. Et du coup, ils vont tout retirer, quoi. Oui, tu peux imaginer qu'il y a eu de gros dégâts et des questions génétiques, mécaniques pour essayer de compenser ça. Mais en effet, c'est probablement une progression irrémédiable. Je pense que je tiens un quart d'heure, 20 minutes, je pense, sur le masque. Détérioration irrémédiable. Merci. Je reviens du coup à ce que tu dis, je te dis, je pourrais peut-être passer pour l'un d'entre eux. Je peux retirer ce bras-là, retirer ça, et aller leur parler et déclencher une mutinerie, comme tu le dis. Je vais faire un signe d'approbation et je vais me tourner vers l'androïde. Calcule-nous les chances de succès d'une potentielle mutinerie. Si on arrive à faire germer la graine de la discorde parmi eux. Alors je vais regarder tout autour et je vais analyser comme ça. Je vais avoir des mouvements, tu sais, un peu erratiques avec la tête, avec des petites espèces de glitch et tu vas voir mes pupilles s'allumer, les circuits s'éclairer et du coup je suis en train de calculer le truc. Donc Maintenant par rapport au capitaine. Capitaine, quand on a atterri, vous avez vu un petit peu la surface entière du bâtiment. On est à peu près quoi, au tiers, au milieu, à la fin, afin d'évaluer le nombre de pièces restantes. Difficile à dire. C'est ce que je vous demande. Le vaisseau semble avoir fortement été modifié pour devenir cet abri. Pour être encore très vaste, mais nous avons une salle technique, nous avons vu cet espace commun, qui devait être sûrement un bout de l'artère principale du vaisseau. Ça ressemble à ces vieux vaisseaux de colonisation utilisés depuis les premiers temps de l'expansion de l'humanité vers les étoiles. Alors, il peut encore y avoir beaucoup d'autres grandes salles comme ça. Je sais pas s'ils les exploitent toujours toutes. J'ai des souvenirs, moi, de mon enfance par rapport à ce type de vaisseau. Vu que j'ai eu des flashbacks déjà au début, est-ce que... Pas grand-chose, des images, des flashs, pas forcément d'images extrêmement précises. Je vais courir dans les coursives, je veux dire. Plus le trauma, plus qui a laissé des traces, mais qui a effacé une partie de cette partie de ta vie, de cette expérience. D'accord. Par contre, maintenant, tu te plonges un peu, tu essaies de te replonger un peu dans ces souvenirs. Tu repenses au visage de cette femme que tu as vu sur le balcon qui surplombe la salle commune. Et ce visage te dit quelque chose. Tu t'es pas vraiment sûr, tu l'as vu un peu de loin, mais t'as une drôle d'impression. Est-ce que ça pourrait être ma mère? Ça pourrait peut-être être ta sœur, mais t'es pas sûr. Ça fait combien de temps que j'ai pas eu ma sœur? À peu près, concrètement? Une bonne vingtaine d'années. D'accord. De loin, physiquement, les traits pourraient correspondre. Peut-être. T'es pas certain. Mais t'as une drôle d'impression. D'accord. Que souhaitez-vous faire? Werner, ton idée me paraît bonne. Essayer d'infiltrer rapidement ce petit groupe. Je n'aurai que 10 à 15 minutes. Tape sur 10. Je vais te revoir ici en vie.
On a besoin de toi. C'est ce qui en reste. Et je te mets une petite main maladroite sur ton épaule. Et je regarde la personne que j'ai assommée, là, c'est quoi, c'est une vieille dame, c'est ça ou un... Ouais. Ok, je la mets dans le pod qui était à côté, justement. Je referme le pod. Tu comprends pas qu'elle se relève ou... Ok. Tu vois, je la mets un peu au frais, tranquillement. Et d'ailleurs, Ok. ouais, même si je peux, tu vois, essayer de la bâillonner un petit peu, histoire de... Si jamais elle... Tu peux, si tu peux trouver un bout de tissu, un bout de drap, un quelque chose, c'est tout à fait possible. Sachant que la situation, enfin la place est difficilement tenable parce qu'on est juste à l'orée d'une salle. Hein. Et à côté, Tu la sais pièce derrière, qu'à il y a des tout moment, draps. potentiellement, quelqu'un peut sortir de la salle ou quelqu'un peut rentrer pour aller à son petit espace personnel parce que l'intimité Ok. Est-ce qu'il y a un endroit justement dans cette autant dire salle extrêmement limitée dans cet endroit. où on peut se retrancher? On sera un peu plus à Hmm. couvert, on va dire. Ou un peu plus à l'abri visuellement. Ou au pire, je vais mettre un drap devant un pod. Te cacher derrière un drap, tu peux te créer une sorte de zone un peu plus isolée, mais t'as pas de cachette idéale. Tu vois pas d'endroit où tu peux être tranquille complètement. Ok, donc je vais me mettre sur un coin et s'il y a des draps, je vais essayer de les tirer pour masquer un petit peu la vue. Et je vais dire à tout le monde justement qui se mette en retrait par rapport à ça. Le temps que Werner puisse investiguer en 10 minutes la zone à côté. Est-ce que j'ai terminé de calculer les chances de réussite que me demandait Oui. Maintenant, il faudrait que Werner me dise ce qu'il veut faire précisément. Donc l'idée donc c'est de me déséquiper de mon bras droit pour paraître le fait que j'aurais été amputé. Retirer mon masque. Et je pense que Werner il doit avoir une sorte de neurotoxine qui se psh, au cas où justement il a un problème avec son masque qui peut lui faire tenir ces 10-15 minutes quoi en fait. Une sorte d'un truc qui va le tenir en état disons. Et difficilement en fait avoir le camouflage nécessaire, mais c'est parce qu'il va galérer à se traîner comme un zombie jusqu'à cette personne en fait qui est là, qui fait écouter le message, et aller à côté de lui, lui prendre le bras, tu vois, le soutenir, et puis tenter de leur dire quelque chose pour justement accentuer, parler à la foule de façon à accentuer ce truc-là et mettre en avant donc en effet que ils sont là en train de tous mourir en fait, et qu'on les a pas accueillis pour survivre. On les a accueillis juste pour tranquillement se laisser mourir là, quoi. Enfin, tu vois, essayer de les galvaniser dans ce sens. Essayer de faire monter du coup cette pression de libérez-vous, tu vois, cassez vos chaînes, enfin un truc un peu comme ça. Ouais. Quoi. Donc c'est l'idée. Donc après, est-ce que je vais réussir parce que physiquement, comme je dis, à mon avis, ça va être dur d'y aller déjà, de se traîner jusqu'à-là. Parce qu'il est, que je dis, vous voyez une personne malade, mourante, donc sans équipement, ça va être dur. Donc c'est l'idée. Ok. William, tu calcules que les chances sont un peu supérieures à 1 sur 2. Tu as calculé la distance à parcourir, le temps d'un échange entre organiques ou semi-organiques. Le temps qu'ils reviennent, tu penses que s'il est efficace dans sa discussion, dans son échange, il peut revenir et potentiellement ne pas s'effondrer au milieu de la salle commune. Je vais lui confier un peu en le tournant de manière à le rassurer sans dévoiler de chiffres. Nous avons de bonnes chances. Ouais. Sans de la compassion ou quelque chose comme ça, parce que pour l'instant je suis encore détectable, on va dire, parce que tout est branché. Donc tu sens que je te regarde, je fais un petit signe de tête. Et que je voyais un peu mon perso habillé comme Kylo Ren, entre guillemets, si vous voyez, comme je dis, au niveau de on voit pas sa peau et tout, donc ouais, des vêtements avec
des gants, etc. Donc je commence à défaire ça, à défaire cette combinaison où on voit mon thorax avec c'est une machine en fait à ce niveau-là quoi. Vous voyez vraiment comme une machine avec des tuyaux, des trucs, voilà, ça bouge comme ça me fait respirer. Enfin, il y a toute une technologie comme ça. Et une fois, disons il va au moins se mettre torse nu quoi, entre guillemets. Je vais déclencher, plus ou moins, vous comprenez pas trop comment, mais en fait je démonte mon bras et je claque, et je le retire quoi. Et je te le tends à toi, Charlie, en fait. Et tu sais, quand tu le prends dans tes mains, mais je le retiens un peu et je te fais un regard de. Puis je le Et lâche. je comprends. Et je garde ma main là où j'ai un gant. Ça, je la garde. Et là, je fais un. Et là, je déclenche l'ouverture de mon masque. Là. Et vous voyez, ouais, un visage complètement tout maigre en fait. Tout maigre. Donc, même le cou là, où il y a comme des branchements aussi dans la peau, etc. Et je retire en fait ce masque là. Je vois un peu l'image comme vous voyez dans Matrix numéro 1 quand il retire les tuyaux qu'il vient de renaître. Là. Un peu ce délire là, quoi. Genre, ça, c'est dans ma peau et que je l'enlève comme ça. Et je suis tout maigre, des poids sur les os au niveau du visage. Je garde mes lunettes, je pense malgré tout, parce qu'il me semble que je supporte pas du tout les lumières. Donc là, je garde mon masque. Et j'ai ça quand je tire mon truc et je me fous la toxine dans le cou. Et sur ma main où il y a mon pad, je la retourne et il y a un 10 minutes je m'étais donné le quart d'heure. Il y a un 15 minutes qui s'affiche et que ça commence à décompter dans l'autre sens quoi. Et je fais un c'est parti. Et je commence genre je suis Walking Dead quoi, je m'avance et je me traîne quoi, je commence à sortir de derrière les draps là. Et je vais vers cette salle où il y a tout ce monde, toutes ces personnes. Donc avec le but d'atteindre celui qui est sur sa petite estrade là.